Comme... Le prince Édouard est dans les tribunes en l'honneur de l'équipe d'Angleterre. God save the Queen et le prince. À cet instant, en entendant 50 000 gorges entonner God Save the Queen, tandis que Jeff Tordo est en discussion avec Jim Fleming, l'arbitre écossais de ce match, pour les dernières consignes. Monsieur Fleming est assisté à la touche de deux autres arbitres écossais, Monsieur Maxson et Monsieur Leslie. Voici la composition de l'équipe d'Angleterre avec le changement de dernière minute qu'on vous a signalé. Wade Dooley est remplacé par Martin Johnson avec l'apparition de Ian Hunter au poste de 3 carrel droit, toujours Will Carling capitaine, et le plus français des joueurs anglais à l'ouverture, Rob Andrew, qui va nous bombarder de chandelles tout l'après-midi. Composition de l'équipe de France, le retour de Laurent Seigne en poste de pilier, l'association Benazi-Roumat qui tient finalement sa place en deuxième ligne après une petite alerte pour intoxication alimentaire hier. Une très bonne troisième ligne qui inspire la confiance. C'est l'histoire d'une journée de dupes. Voyez cette pénalité bottée par l'arrière anglais Jonathan Webb. Un coup de pied raté, le poteau qui remet le ballon en jeu et Hunter, l'ailier anglais, qui récupère la balle pour marquer le seul essai de l'Angleterre et s'est transformé. Dans le meilleur des cas, cette pénalité ratée ne devait pas coûter 2 points à l'équipe de France. Dans le pire des cas, elle devait coûter 3 points. Finalement, elle en coûte 7. Autre épisode de cette journée de dupes à Twickenham, voici le tournant du match à un quart d'heure de la fin, alors que l'Angleterre n'a qu'un point d'avance. Tentative de drop par Jean-Baptiste Lafont, mais la barre transversale renvoie le ballon et le remet en jeu. C'est un joueur anglais qui le récupère, il sauve les meubles en dégageant en touche. Assommé par ce coup de barre, l'équipe de France voit partir sa dernière chance de gagner le match. Ce samedi à Twickenham, ce n'était décidément pas le jour de chance du 15 de France. Finalement, il manque 2 points pour transformer en victoire la défaite de l'équipe de France. 2 points perdus en route, 2 points la valeur de cette transformation d'apparence facile, ratée par Didier Cambera-Béraud. Je peux être coupable, bien sûr. Je crois que c'est un match où on m'attendait beaucoup sur le jeu au pied, sur les buts. Bon, ben, j'assume, mais vous savez, on passe à travers de temps en temps et il est certain que là, on attendait plus que ce que j'ai fait. Coupable et héros à la fois, Didier Cambera-Béraud. Juste avant ce ratage, c'est lui qui ajuste cette chandelle sur la ligne de but anglaise. À la réception, Philippe Saint-André pour le deuxième essai de l'équipe de France. Un coup de pied en or de Didier Cambé. Cette fois, il n'est pas trahi par ce vent fripon qui a passé l'après-midi à lui jouer des tours de cochon. Et voici le comble dans cette journée de dupes pour le rugby français. Coup d'envoi du match, confusion au point de chute de la balle et finalement ballon contrôlé par l'Angleterre qui amorce une attaque. Sur ce regroupement, les défenseurs français sont pris en flagrant délit de hors-jeu par l'arbitre écossais, M. Fleming, pénalité. Face au poteau, Webb, le buteur anglais, réussit la pénalité. C'est comme si la France avait commencé ce match contre l'Angleterre avec 3 points de handicap,
puisqu'à cet instant, les Français n'ont pas encore touché la balle. Rappelez-vous qu'au coup de sifflet final, il ne manque que 2 points en 15 de France. Les regrets sont d'autant plus vifs qu'en jouant à l'anglaise, l'équipe de France a tenu tête à l'Angleterre. Après cette conquête de Benazir, Royal en touche, la balle parvient au premier centre français. Coup de pied en chandelle de Lacroix. Toile de Webb à la réception du ballon et premier essai de Saint-André. Ce samedi à Twickenham, les Anglais sont pris à leur propre jeu. Ils portent la croix de Saint-André. Bon en touche, les Français partagent les balles avec les Anglais. Cela faisait longtemps que cela n'était pas arrivé. Si la conquête a été plus que satisfaisante, la finition en revanche n'a pas été une réussite. De ce côté-là, ce n'est pas le pied. En définitive, les Français ne sont jamais aussi bons que quand ils finissent à la main. La mêlée française aussi a tenu. Elle n'a pas cédé un pouce de terrain. À la récupération, les Français sont présents. Et de temps en temps, ils ont même des velléités de jouer à la française, mais ils ne maîtrisent pas toujours le mode d'emploi. Quoi qu'il en soit, après leur prestation d'hier, les Français peuvent dire « l'Angleterre n'a pas gagné ce match, c'est la France qui l'a perdu, nuance ». Analyse de Pierre Albin Desjaux. La France n'a pas suffisamment